Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er novembre 2024. Donc comme d'habitude, j'expliquerai les énergies au niveau astrologique avec l'aide de cette carte du ciel de la nouvelle lune et ensuite je passerai au message des cartes. Alors, déjà au niveau astrologique, c'est une nouvelle lune en Scorpion, donc le soleil et la lune conjoints dans le signe du Scorpion. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie assez forte, donc ça annonce déjà une nouvelle lune assez intense. Hem, Ça demande en fait vraiment un travail intérieur pour se défaire, de quelque chose, donc pour se défaire, de croyances limitantes, pour se défaire, d'un comportement, négatif pour soi, pour se défaire, voilà, d'une façon de penser, d'une façon de communiquer, pour pouvoir là, améliorer une situation. Parce que vous voyez quand même qu'il y a passablement beaucoup, d'aspects, positifs, donc d'aspects harmonieux, dans la carte du ciel de cette nouvelle lune. Donc il y a vraiment énormément de potentiel de transformer, sa vie, d'une manière vraiment, saine et vraiment positive. Sauf qu'évidemment, ben, il y a des challenges, hein, parce qu'il y a quand même ces aspects, dissonants et un aspect dissonant, qui est particulièrement important, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, l'énergie du Scorpion, c'est vraiment, l'énergie de transformation, c'est la purification, c'est la libération, c'est la transmutation. Donc c'est vraiment le fait d'aller au fond des choses, pour se transformer et renaître, sous une forme nouvelle. Et en plus, le 1er novembre, enfin le 31 octobre et le 1er novembre, ben, c'est la fête, des morts. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, dans ma région, on appelle ça, comme ça, ce jour-là. Et du coup, voilà, c'est clairement symbolique avec, l'énergie du Scorpion. Donc cette nouvelle lune arrive vraiment pile dans ce jour vraiment qui veut tout dire, hein, par rapport au Scorpion. Donc voilà, il peut y avoir vraiment cette notion de devoir, voilà, se délester, de quelque chose qui a duré longtemps et puis qui nous a peut-être, freinés, hein, et qui nous a vraiment, peinés et qui, nous empêchait en fait, d'évoluer. Donc c'est comme, un serpent qui mue, hein, on va vraiment se défaire, de notre, ancienne peau pour, et bien, avancer sur notre nouvelle voie avec notre nouvelle peau et puis, voilà, le challenge, ça sera aussi de s'habituer à cette nouvelle peau, pour ne pas, se comporter, comme quand on avait l'ancienne peau. Voilà, pour la petite métaphore. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que cette nouvelle lune, elle forme un trigone, donc un aspect très harmonieux avec Saturne. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que Saturne, en fait, quand elle est mal aspectée, ça représente vraiment les blocages, ça représente, les épreuves, en fait, hein, les gros challenges et puis, voilà la persévérance à avoir. Et puis là, en fait, elle est très bien aspectée. Ça veut dire que, c'est plutôt ses bons côtés qui vont ressortir et puis ces bons côtés, c'est la stabilité, c'est le sérieux, c'est la durabilité. Et du coup, ce qui va comment dire, se concrétiser peut-être ou ce qui va se décider lors de cette nouvelle lune, eh bien, ça pourra avoir un impact sur le long terme en fait, hein. Donc, ça pourra, voilà, faire eh bien, émerger ou en tout cas grandir, un nouveau projet par exemple, qui sera conséquent, hein, qui pourra vraiment durer dans le temps. Ça peut être aussi, voilà, commencer une nouvelle relation, voilà, une nouvelle lune de toute façon, c'est toujours une période où on commence, quelque chose de nouveau. Mais là, c'est vrai que paradoxalement, il y a l'énergie du Scorpion, donc il y a cette énergie aussi de fin de cycle. Donc c'est un peu la condition
pour, pouvoir, commencer, ce nouveau cycle d'une manière, saine en fait et durable du coup. Hem, donc là, il y a effectivement ce gros potentiel, et bien de prendre, la bonne décision ou de s'engager, dans un projet, qui nous tient particulièrement à cœur, un projet ou une relation et qui va pouvoir, se construire, dans le temps, en fait, hein. Parce que Saturne, ça nous demande quand même de respecter, chaque étape par lesquelles il faut passer. C'est pas, voilà, c'est pas se lancer dans un projet, une relation et puis, advienne que pourra. C'est vraiment de se lancer dans une relation ou un projet en continuant à fournir des efforts, pour que ça fonctionne, en fait. Donc c'est une sorte de responsabilité, en fait, qu'on sera d'accord d'avoir pour, pouvoir assurer, en fait, le maintien du bon fonctionnement de ce nouveau quelque chose. Donc, là, il y a effectivement, cette énergie du Scorpion qui heureusement est bien aspectée. Simplement, elle sera d'autant plus intense parce que en fait, la planète maîtresse du Scorpion, c'est Pluton. Et Pluton, ce jour-là exactement, elle formera l'opposition exacte avec Mars. Donc ça fait un petit moment que je vous en parle, d'accord? Parce qu'étant donné que Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire, ça fait un moment qu'elle forme, cette opposition avec Mars. Mais là, c'est le jour où l'opposition sera exacte. Donc, heu, ça peut vraiment apporter, eh bien, une grande transformation, dans un domaine de votre vie. Donc ça, voilà, tout dépendra en fait, vos maisons astrologiques, dans votre propre thème natal, mais dans un domaine de votre vie, il y aura vraiment là, une impulsivité peut-être ou une, comment dire? Une impatience peut-être par rapport à quelque chose ou vraiment cette envie d'acter quelque chose, donc de passer à l'action. Et là, bon, c'est vrai que étant donné qu'il y a tous ces aspects, harmonieux, hein, avec Pluton, hein, parce qu'elle forme quand même, voilà, un sextile avec, Neptune, un sextile avec Mercure, donc ça, c'est vraiment bon parce que ça montre que, grâce à une remise en question au niveau de la façon de penser ou de la façon de communiquer, ça va vraiment, apporter une aide considérable pour pouvoir atteindre peut-être une réussite rêvée, hein, souhaitée, d'accord? Comme, l'indique, Neptune ici. Et puis, il y a aussi, des trigones avec, le nœud sud et Vesta, donc il y a vraiment cette capacité justement à se défaire d'un vieux schéma, toxique en fait pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir améliorer une situation. Et le trigone avec Uranus, eh bien, montre que le changement est effectivement nécessaire et qu'il sera possible en fait d'effectuer. Donc, il y a vraiment en fait beaucoup de signes qui montrent que cette transformation peut être totalement bénéfique, sauf que cette opposition avec Mars, elle est très intense, elle est très forte. Donc, il faudra quand même être hyper vigilant, de ne pas s'énerver, d'accord, de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas rouler trop vite pour certains. Donc faites attention sur la route et voilà, sinon c'est vraiment au niveau de la communication, c'est de prendre le temps de trouver les bons mots pour exprimer ce que vous voulez. Parce que peut-être que vous aurez toutes les bonnes intentions pour arranger une situation, pour acter un changement et que dans la précipitation, eh bien, vous allez un peu, choisir les mauvais termes et puis ça va pas passer. Donc là, il sera important d'utiliser les bons côtés de Mars, ça veut dire le courage de passer à l'action, si c'est pour la bonne cause, si c'est pour, voilà, faire grandir, le respect, l'amour dans une situation. Mais c'est vraiment d'utiliser cette fougue à bon escient, en fait, hein. Voilà. Après, bon,
Pluton, c'est une planète collective, hein, donc ça peut très bien se traduire par quelque chose d'important qui va se passer au niveau mondial. Je veux dire, bon, Mars, c'est la planète de la guerre, Pluton, c'est la planète de la mort, donc il peut y avoir dans le monde des choses, voilà, des faits divers, en fait, ou des vraiment, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a plein de guerres partout dans le monde, donc il peut y avoir des choses très intenses qui vont se passer, durant cette période-là. Mais c'est pour ça qu'il sera important, en fait, on aura tous cette responsabilité de, hem, ben, porter notre attention sur ce qu'on peut faire pour apaiser, pour retrouver un équilibre, pour apporter de l'équilibre dans une situation. Donc, plus on sera nombreux à écouter cette sagesse-là, euh, de trouver un équilibre dans tout, hein, et puis vraiment d'essayer d'assainir vraiment d'une manière constructive, hein, et respectueuse pour le tout en fait, hein, pour la nature, parce que voilà, elle est un Capricorne quand même, hein, donc pour la nature, pour l'environnement, pour les gens, voilà, les animaux, voilà, ce sera vraiment important d'avoir cette conscience globale en fait, euh, de l'importance de tous les êtres et puis de l'harmonie en fait au niveau mondial. Voilà, de vibrer des good vibes, quoi, autrement dit. Donc voilà, il y a vraiment du coup cette opposition qui marquera vraiment le coup et puis qui peut, hein, comme je vous ai dit, être utilisée à bon escient, surtout avec ben, tous ces aspects harmonieux. Là, il y a toujours l'étoile de David, hein, vous voyez, donc il y a vraiment le fait d'être guidé et puis d'être protégé, hein, pour pouvoir avancer sur la bonne voie. Mais il y a les efforts à fournir. Voilà. Donc, je vous rappelle que Pluton va rentrer dans le signe du Verseau dès le 20 novembre, donc tout bientôt, hein, vous voyez là, elle a 29,45 degrés. Donc, elle va bientôt arriver en Verseau et ce pour 20 ans, hein. Donc, à partir du moment où elle va rentrer le 20 novembre dans le signe du Verseau, elle va y rester pour 20 ans. Donc, ça, là, c'est vraiment en fait le début d'un cycle hyper long et hyper important, d'accord? Donc c'est pour ça que la transformation qui se joue durant cette nouvelle lune, elle est d'autant plus marquante et importante parce que il y a une nouvelle ère en fait, hein, qui va se mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre des décisions tout en conscience et de la manière la plus saine qui soit pour construire en fait un monde meilleur. Alors je sais que ça peut être un peu idyllique de dire ça comme ça, mais on a tous notre responsabilité par rapport à ce monde. Et puis après, quand il s'agit de travail intérieur, parce que il y a effectivement ce message global, parce que c'est une planète collective, mais il y a aussi le travail intérieur que l'on fait euh, pour pouvoir améliorer un domaine de notre vie. Ça peut être l'aspect matériel, ça peut être l'aspect voilà, financier, ça peut être l'aspect relationnel, ça peut être par rapport à une guérison intérieure, hein, se libérer d'anciens traumas, pour retrouver un calme intérieur, enfin vraiment pour retrouver une confiance. C'est, il peut se passer vraiment beaucoup de choses et probablement que ça sera vraiment en fait suite à un gros travail intérieur qui a déjà débuté il y a longtemps. Voilà. Donc voilà, hein, il y a vraiment cette énergie du coup de Pluton qui prédomine, hein, durant cette nouvelle lune, évidemment. Et puis ce qui est important aussi, c'est l'opposition entre Mercure et Uranus. Donc là, en fait, Mercure qui se trouve en Scorpion aussi, hein, donc qui est imprégné justement dans cette énergie plutonienne. Heureusement, il va former un sextile avec Pluton, un trigone avec Neptune et un trigone avec Mars. Donc ça, c'est vraiment rassurant en fait, parce que il y a vraiment la capacité d'exprimer une vérité, mais
en allant vraiment au fond des choses. Donc c'est de ne plus être dans la superficialité, lors d'une conversation, par exemple. Si vous avez quelque chose à dire là, ce serait clairement le moment de le dire. Par contre, il faut faire attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie de Mars et Pluton, OK? Donc l'impulsivité, la colère et cetera. Donc il faudra vraiment, essayer de canaliser et d'apaiser le plus possible, d'être le plus possible dans la diplomatie parce que c'est pas forcément le fort du Scorpion. Et puis, là, il y a quand même ce besoin avec cette opposition avec Uranus de changer une façon de dire les choses, en fait. Donc la condition pour qu'un accord se fasse, un partenariat se fasse, une relation amoureuse se fasse ou peu importe, c'est de changer sa manière de faire les choses, de communiquer ou même de penser. Donc si par exemple c'est un travail intérieur et vous faites un travail sur vos pensées, d'accord, donc sur des troubles de la pensée, donc pensée limitante, hein, pensée obsédante, obsessionnelle, hein, des troubles mentaux, l'anxiété, voilà, des choses comme ça. Bah là, c'est effectivement la meilleure des périodes pour, suivre une psychanalyse, par exemple, pour faire un travail, vraiment thérapeutique, avec une personne, qui travaillera vraiment sur, l'aspect psychologique. Donc c'est vraiment la meilleure des périodes pour se libérer de gros traumas ou pour, oui, pour parler de certaines choses, dont vous n'aviez peut-être pas encore parlé jusqu'à maintenant et en fait, ça vous libérera énormément et ça ouais, ça vous allégera vraiment. Donc si jamais vous doutiez ou quoi, vous hésitiez, de faire le pas de voilà, de parler à quelqu'un, après c'est pas forcément seulement, voir, un psy, hein, ça peut être, un autre type de thérapeute, hein. Ça peut être aussi, tout simplement de parler à une personne de confiance, un ami, un collègue, peu importe, mais il y aura effectivement ce besoin de, d'écouter en fait les blessures émotionnelles, qui proviennent en fait de blessures, psychologiques en fait. Donc voilà, hein, il peut y avoir là, un travail, intérieur par rapport à ça. Et puis, ça demande aussi, voilà, dans la matière, de changer sa façon de communiquer. Donc, si jusqu'à maintenant vous aviez un petit peu la difficulté à vous faire comprendre ou à dire les choses ou que vous aviez de la peine à ben, à avoir une conversation constructive en fait avec une personne parce que vous restiez un petit peu superficiel dans la discussion, eh bien là en fait il y aura vraiment ce besoin de changer ça et puis de parler des choses, même des choses qui fâchent, ben tant pis, au moins elles seront dites. Tant que c'est fait avec diplomatie et calme, eh bien tout se passera bien. Ok? Donc, voilà, là, il y a vraiment, cette importance oui, d'exprimer les choses ou alors de changer une façon de penser. Voilà. Donc il y a beaucoup d'aspects, harmonieux avec Neptune. Donc Neptune ici, voilà. Donc elle forme un trigone avec Mars, elle forme un trigone avec Mercure, un sextile avec Pluton, un sextile avec Uranus. Donc là, il y a vraiment en fait, il y a l'aspect spirituel qui jouera beaucoup. Il y a vraiment ce besoin d'avoir la foi et puis de se concentrer aussi sur un objectif bien précis ou sur ce que vous désirez atteindre en fait. Comment vous voulez voir votre vie s'améliorer? Hem, Qu'est-ce qui vous pèse actuellement? Hem à quoi vous pensez en fait le plus souvent en ce moment? Et quand vous pensez à ça, bah, vous vous dites: «Non mais ça faut vraiment changer ça, faut vraiment que ça s'améliore, j'ai besoin d'avancer, il faut que je me défasse de ce poids». Et voilà, donc ça c'est vraiment à vous de savoir, qu'est-ce que ça peut être. Et en fait, cette nouvelle lune, bah, ce sera vraiment une étape importante pour
faire ce qu'il faut pour sortir en fait d'un cercle vicieux, hem, pour sortir d'un isolement aussi pour certains et puis, hem, ouais vraiment, avancer toujours plus vers un objectif souhaité, hein, parce que à pas loin en fait de Neptune, il y a le nœud nord, hein, qui représente, ce vers quoi on veut aller et ce vers quoi on doit aller aussi. Donc, bon, il y a quand même ces oppositions avec, le nœud sud et Vesta parce que c'est un petit peu la question, oui, OK, vous voulez ça comme objectif, OK, mais est-ce que vous êtes prêt à vous défaire de ce qui est toxique? Donc ça peut être là, étant donné que ça se trouve en Balance, ça peut être de vous défaire, d'une relation toxique, hein, qui vous freine encore aujourd'hui et qui vous empêche en fait de commencer une nouvelle relation, par exemple. Ça peut être de vous défaire, d'une émotion en fait négative, pesante, en rapport à une relation. Donc peut-être que, voilà, vous ressentez encore de la tristesse par rapport à une relation passée, même si vous ne côtoyez plus cette personne du passé. Peut-être que vous ressentez encore des remords, des regrets. Voilà, il peut y avoir vraiment, bah, des émotions lourdes comme ça dont il faut vous défaire pour pouvoir, eh bien, vous donner une chance, vous autoriser à vivre peut-être une nouvelle relation. Après voilà, ça peut très bien aussi être se défaire d'un schéma, limitant, en fait, que vous avez, dans le domaine relationnel en général, hein, donc ça peut être amoureux, professionnel, familial, amical, peu importe. Mais peut-être que vous avez un schéma justement qui, bah, à chaque fois qui vous met des bâtons dans les roues et puis qui vous empêche de faire évoluer une relation qui vous tient pourtant à cœur, mais qu'à chaque fois, ben, ça bloque parce que, ben, vous répétez un schéma qui, bah, qui n'est plus en accord avec la personne que vous voulez devenir. Donc là, ça serait effectivement d'être dans l'acceptation, de vous défaire de ce schéma-là, pour pouvoir, assainir une relation. Pour ne pas perdre une relation, peut-être qu'il va falloir effectivement vous défaire dans certains schémas. Donc voilà, à vous de voir si c'est pour assainir une relation déjà existante ou si c'est pour, commencer une nouvelle, relation. Hem, je regarde justement par rapport à ça, c'est que Chiron, hein, qui représente justement cette amélioration, l'assainissement d'une situation ou la guérison quoi vraiment, elle s'oppose à la lune noire là. Donc, il y a vraiment ce besoin effectivement de, d'en terminer en fait avec un cycle karmique. Donc il y a vraiment là cette notion de karma et en fait, la notion de karma, ben, c'est vraiment, les répétitions de schémas, en fait. Donc c'est de casser ces répétitions de schémas et de le faire en conscience, en fait. Donc ça peut être par rapport à un schéma, comme je vous ai dit, dans une relation, mais ça peut très bien être aussi vous, avec vous-même, en fait, hein. Étant donné que Chiron, se trouve en Bélier, c'est ça peut très bien représenter, ben, un schéma que vous répétez, à l'intérieur de vous et chaque fois, vous vous dites: «Non, mais cette fois-ci, je vais plus fonctionner comme ça me fait du mal, en fait. Non, je vais plus être dans l'auto-sabotage parce que ça me fait du mal. Non, je vais plus, prendre telle ou telle décision parce qu'à chaque fois, je regrette». Et puis après, bah, vous refaites, vous reprenez les mêmes décisions ou voilà, vous retournez dans un schéma d'auto-sabotage. Alors c'est pas une question de volonté, c'est simplement que, il y a quelque chose en vous qui n'a pas été guéri jusqu'à maintenant et puis qui fait que, ben, à chaque fois vous replongez dans un schéma, qui vous porte préjudice. Donc là, c'est vraiment en fait de, faire ce qu'il faut pour ne plus, fonctionner de cette manière-là, hein, pour vous sauver vous-même, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais, d'une très bonne période pour une psychanalyse, par exemple, étant donné que le Scorpion, ça accentue vraiment ce travail au niveau psychologique, hein. C'est pour ça que, c'est vrai que je parle pas souvent de cet aspect-là, je parle plus de d'énergétique et cetera, mais c'est vrai que là, au niveau, psychologique, ça peut avoir toute son importance pour pouvoir justement, transmuter un schéma intérieur. Voilà.
Donc voilà par rapport à Neptune. Et puis, il y a aussi Uranus qui forme énormément d'aspermenieux aussi. Donc, avec le nœud sud, avec, Neptune, avec Pluton. Voilà, je vous ai déjà parlé de cette opposition avec Mercure. Donc là, c'est vraiment qu'il y a, ce gros potentiel en fait, d'acter un changement. Il y a vraiment un changement en fait nécessaire, qui sera libérateur, vraiment. Donc voilà, étant donné en plus qu'elle rétrograde Uranus, il y a vraiment cette invitation, plus de se remettre en question et de changer, de restructurer une façon de penser et de changer, une façon de fonctionner en fait, voilà. Donc bon, vous l'aurez compris, il y a vraiment toujours cette invitation à travailler sur soi, mais j'ai l'impression malgré cette intensité quand même, hein, avec cette énergie de Pluton, du Scorpion, j'ai quand même l'impression que euh, comment dire, j'ai vraiment l'impression que c'est la concrétisation, que c'est vraiment la fin d'un processus, d'un travail intérieur qui a débuté il y a plusieurs mois déjà, minimum. Et que là, en fait, c'est comme si on arrivait à la fin de tout un processus de travail intérieur et que maintenant, on, eh bien, on nettoie les derniers résidus dans la casserole, si vous voulez, pour pouvoir, en fait, avoir la force et avoir suffisamment de confiance en soi pour se lancer dans une nouvelle voie différente, en faisant les choses différemment. Donc voilà, je pense que je l'ai assez dit ce mot. Donc, à mon avis, le message est passé. Ouais, je pense vraiment que c'est une nouvelle lune, malgré son intensité, qui sera vraiment libératrice et qu'il y aura vraiment de très très belles choses droit derrière. J'ai vraiment, mais là je vous parle vraiment des sensations que j'ai par rapport à ces énergies de nouvelle lune, donc je sors un petit peu de l'astrologie là. Mais voilà, vous commencez à me connaître, alors je me permets de vous parler de mes ressentis. Donc voilà pour mon analyse astrologique. Et puis maintenant, je vais passer au message des cartes. Et donc je passe au message des cartes. Donc avec les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Alors, j'ai fait un tirage avec le tarot comme d'habitude et puis un tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, en fait, c'est tout à fait en accord avec ce que je vous expliquais dans les énergies astrologiques, c'est que il y a effectivement la fin d'un cycle par rapport à quelque chose. Donc, il va y avoir ce besoin de se défaire de quelque chose qui a été vraiment, vraiment pesant. Et là, avec le tarot, on peut voir les choses de deux manières différentes. C'est que euh, ce dont vous vous délestez, en fait, c'est des peurs, mais vraiment des peurs ancrées, c'est des conditionnements, en fait, dus à une éducation ou dus à voilà, des fausses croyances ou voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui doit lâcher. Donc c'est vraiment une façon de voir la vie ou de penser en fait qu'il faut peut-être changer parce que en fait pour certains vous avez trop d'angoisse, trop d'anxiété peut-être et puis voilà, des pensées limitantes, hein, donc peut-être que ouais, vous vous mettez en fait des bâtons dans les roues. Après, c'est pas forcément volontaire, c'est simplement que vous avez une façon de voir les choses ou de penser ou même de communiquer qui vous porte préjudice en fait. Donc là, il y a vraiment ce besoin de vous défaire de ça parce que c'est clairement toxique pour vous. Donc là, déjà par rapport à la première lignée du tarot,
il y a une énergie féminine qui est dans la réflexion, dans l'attente, mais ça peut aussi être qui est dans une sorte d'isolement en fait. Donc ça peut être à cause justement de ces peurs, de ces angoisses, etc. Et puis de ces fausses croyances que cette personne s'isole, mais beaucoup trop. Donc bah voilà, une fois encore, ça peut lui porter préjudice de s'isoler tout le temps et puis de se couper du monde en fait, hein. Donc si jamais ça vous parle, effectivement, là, il y aurait besoin en fait de sortir de ce cercle vicieux parce qu'en fait, plus vous vous isolez, plus votre anxiété et vos angoisses vont s'accentuer. Donc, bah, c'est important de parler. Et voilà, après, les personnes qui s'isolent beaucoup, eh bien, elles n'ont pas forcément la chance d'avoir des personnes sur qui compter pour vraiment bah voilà, se libérer et puis exprimer ce qui fait souffrir en fait. Et du coup, là, il y a peut-être pour certains cette opportunité de parler avec une thérapeute ou un thérapeute ou en tout cas une personne qui a une certaine sagesse et qui va en fait aider à la guérison justement, hein, donc à retrouver un calme intérieur et puis à lâcher un petit peu ce mental qui en fait s'affole tout seul et qui a pris ses aises dans le sens où il a peut-être pris l'habitude, ce mental, d'avoir le contrôle en fait sur votre vie. Et du coup, ben, ça serait le travail intérieur à faire, ça serait plutôt de renverser la cadence et puis de reprendre le contrôle face à ce mental qui veut décider de tout. Donc c'est de lui montrer où est sa place et puis sa place en l'occurrence parce qu'on a tous besoin du mental pour fonctionner d'une manière rationnelle et puis pour prendre les bonnes décisions. Mais voilà, il faut que ça reste bénéfique, il faut que ça reste sain et puis équilibré. Donc, bah, c'est de faire comprendre à ce mental que c'est pas lui qui décide. Et, et voilà, et donc en fait, c'est vraiment de vous rappeler que quand vous êtes dans ce genre d'angoisse, dans l'anxiété voilà, qui prend un peu trop de place en vous, eh bien, faites-vous la réflexion, mais en fait, qui est-ce qui se rend compte que je pense? Ou qui est-ce qui se rend compte que j'ai des pensées angoissantes, etc. Voilà, posez-vous cette question et là, vous allez comprendre en fait que vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas vos angoisses, vous n'êtes pas votre anxiété, etc. Vous êtes en fait bien plus que toutes ces souffrances terrestres en fait. Et c'est de prendre suffisamment de recul pour prendre la place de celui qui observe justement ses pensées. Et plus vous allez observer ses pensées, ses angoisses, ses anxiétés, etc., plus vous allez en fait comprendre peut-être le fonctionnement de ces pensées, comprendre aussi la source de ces pensées limitantes pour pouvoir travailler dessus constructivement et puis aussi pour ne plus qu'elles vous impactent émotionnellement. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre du recul et puis de se mettre en mode observateur pour ne pas être la victime des pensées, des angoisses, etc. Donc voilà, pensez à ça et j'espère que ça vous aidera si jamais vous êtes dans ce cas de figure-là. Et puis donc, le deuxième scénario que je peux voir là avec ce début de tirage, c'est qu'il peut y avoir une personne qui
qu'il y a beaucoup d'angoisse de faire quelque chose en particulier, de communiquer peut-être, parce que ça peut avoir un lien avec cette fin de tirage-là. Donc, soit c'est deux choses complètement différentes, donc là, il peut très bien y avoir ce besoin de régler vos angoisses, vos anxiétés, etc. Donc ça, c'est votre travail intérieur, et puis ça ne concerne pas ce qui va se passer en fait dans la matière, voilà, par rapport à ce sujet du de la fin du tirage, pardon. Soit ça aura un rapport avec ça. Donc, si c'est en rapport avec ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une personne qui a très peur d'exprimer une vérité, mais elle va le faire là, clairement. D'accord? Donc là, il y a vraiment en fait une vérité qui va être exprimée, peut-être une invitation pour un rendez-vous, et puis ça va tout débloquer. Un petit peu comme un évier qui se débouche d'un coup. Vous voyez, donc ça c'est typiquement l'énergie d'Uranus en opposition avec Mercure. Donc il y a vraiment le fait de trouver la solution pour changer la cadence en fait. Et donc ça peut très bien être une énergie masculine là, parce qu'il y a ici le fils d'épée, donc qui représente une personne qui a quelque chose à dire et qui va dire, d'accord? Donc il y a vraiment peut-être le fait de recevoir un message ou alors d'envoyer un message, parce que bon, souvent le fils d'épée c'est à distance, donc c'est déjà de parler à distance, donc par téléphone, voilà, par message, etc. Et puis en fait, cette énergie masculine, il a quelque chose à dire par rapport à des regrets qu'elle a. Donc je dis elle, la personne. Hein. Et en fait, ce fils d'épée, il se transforme en père d'épée. Donc il y a une maturité en fait à l'intérieur de cette personne qui a probablement compris quelque chose et puis qui est prêt en fait à parler avec son cœur en fait, à être à l'écoute de ses émotions et puis surtout à les assumer. Donc il y a vraiment une grande maturité émotionnelle, c'est vraiment là ce qui me vient. Et puis voilà, avec cet as d'épée, c'est vraiment la vérité qui sort, c'est vraiment une décision qui est prise et c'est le fait de passer à l'action pour faire quelque chose. Et en l'occurrence, c'est quelque chose de beau parce qu'il y a le soleil, rien que ça. Donc le soleil, ça parle d'éclaircissement évidemment, hein, donc il y a vraiment cette vérité qui va lever les doutes et puis qui va vous sortir d'un flou en fait hein, dans une situation. Et puis, il y a aussi le fait, justement, vu qu'il y a la lune juste après, c'est vraiment le fait d'exprimer ce qui était caché, ce qui n'avait pas été dit, en fait. Donc, il y a vraiment, oui, ce besoin de dire ce qui avait été tu, en fait. Et le fait qu'il y ait le soleil et la lune juste après, ben voilà, moi, ça me fait aussi penser tout bêtement à la nouvelle lune, d'accord? Donc, c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune avec le soleil et la lune conjointe. Et puis, ce qui va pouvoir s'exprimer, c'est ce 10 de coupe. Donc, c'est vraiment pas rien quand je vous dis qu'une énergie masculine risque là de s'ouvrir en fait émotionnellement. Bah, c'est justement parce que les coupes sont vraiment à la fin du tirage. Donc là, ça commence vraiment énormément dans le mental. Et puis, il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport au mental. Il y a vraiment ce besoin d'être beaucoup plus connecté au cœur et puis de fonctionner en fait d'une manière différente. Et puis, à partir du moment où il y a eh bien, le fait d'avoir reposé un petit peu son mental et puis d'avoir lâché prise en fait sur ce besoin aussi peut-être de tout contrôler, ou de tout savoir à l'avance, ou de ne prendre aucun risque, ou voilà, des choses comme ça, eh bien, en fait, bah, il peut y avoir le fait d'oser, en fait, hein, avec cet as de bâton, c'est d'écouter une certaine fougue intérieure, une pulsion comme ça, qui serait, peut-être due à cette opposition exacte entre Mars et Pluton, par exemple. Et puis, voilà, c'est vraiment
peut-être une personne qui se réveille tout d'un coup et qui va se dire non mais en fait il faut que je parle à cette personne et il faut que je le fasse tout de suite en fait. Donc je vais faire ce qu'il faut pour peut-être arranger les choses aussi avec ce 4 d'épée qui peut éventuellement parler de réconciliation. En tout cas, ça peut être la fin d'une attente là. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, quoi qu'il en soit, une proposition plus que importante et puis plus que réjouissante quand même. Après, bah, c'est à vous de voir si vous allez accepter cette proposition ou si, par exemple, si c'est vous qui faites cette proposition, si l'autre va l'accepter ou pas. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, là, il y a vraiment en tout cas une vérité qui est exprimée. Donc, ça peut être au niveau amoureux, évidemment. Là, je vous ai parlé vraiment au niveau amoureux parce qu'il y a le pair de coupe et puis il y a le 10 de coupe. Donc, bon, c'est en général, c'est vrai que c'est plus dans le domaine sentimental, mais ça peut très bien être, étant donné qu'il y a le pair d'épée aussi, ça peut être une proposition professionnelle, par exemple, qu'on vous fait. Et puis, voilà, vous, en fait, vous allez ressentir à nouveau cette passion en vous hein, qui va s'exprimer. Et puis, vous allez, voilà, vous allez avoir envie peut-être de faire véritablement ce que vous avez envie au niveau professionnel. Et puis, ça va vous faire du bien, en fait. Vous allez vous sentir à nouveau vivant. Vous voyez, donc, ouais, ça vaut quand même la peine de travailler sur soi pour se libérer des blocages intérieurs afin de pouvoir atteindre justement ce 10 de coupe en fait, hein, qui est l'accomplissement émotionnel et puis le bonheur hein, au niveau émotionnel. Donc voilà. Euh, Ça peut être aussi pour d'autres, si ça ne concerne pas un projet ou si ça ne concerne pas une relation, etc. Ça peut être que euh, comment dire, vous avez des souffrances en vous en fait parce que vous, vous n'en avez pas parlé en fait, vous n'avez pas parlé de quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir peut-être. Vous aviez peut-être peur aussi d'être jugé ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis que là, vous allez peut-être avoir un rendez-vous soit avec, ben, comme je vous ai dit, un thérapeute ou même une personne de confiance. Hein. Euh, donc un ami, peu importe. Et puis en fait, le fait euh, de mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez et puis sur ce que vous avez vécu, eh bien ça va vraiment vous libérer et en fait ça va déclencher un déblocage dans votre vie qui peut-être pour le moment était complètement stagnante et puis vous laissait vraiment dans un isolement franchement pesant. Et là, en fait, vous allez sortir de votre isolement, j'ai l'impression, parce que vous allez enfin dire les choses. Et puis, ça sera vraiment bénéfique pour vous, en fait. Donc là, il peut y avoir effectivement, du coup, une solution qui est trouvée. Et puis, euh, le retour de la joie de vivre, en fait. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de conséquent, mais vraiment quelque chose de beau, j'ai l'impression. Voilà, je regarde juste s'il y a d'autres messages avec ça. Non, non, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est soit ça parle de deux choses différentes, et puis voilà, vous allez d'abord vous occuper d'un travail intérieur, et puis ensuite, du coup, bah, ça va débloquer. Je veux dire, quand on travaille sur soi, et puis on fait l'effort, en fait, de s'occuper de nos parts d'ombre, en fait, et bien automatiquement, effectivement, ça débloque des belles choses dans la matière ensuite. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va se passer. Ou alors, c'est vraiment tout lié. Et puis effectivement, là, il y a une espèce de déclic, en fait, j'ai l'impression. Et les choses vont, en fait, vont se débloquer. Il y aura une espèce de déclic. En fait, c'est vraiment ça. Donc ensuite, j'ai tiré les cartes avec l'oracle Rumi. Donc bon, c'était évident qu'il y ait cette carte de la mort. Hein. Donc derrière la mort, la vie, d'accord. Donc c'est purement l'énergie de Pluton, purement l'énergie du Scorpion. Donc la mort symbolique, d'accord. Donc c'est vraiment une transformation, d'accord. C'est que probablement qu'il
il y aura un avant cette nouvelle lune et un après cette nouvelle lune. Durant cette nouvelle lune, il y a vraiment une décision importante qui va être prise et puis ça peut avoir un impact important sur peut-être un bon nombre d'années après. Vous voyez, donc c'est pour ça que ce sera important effectivement de vivre ce travail intérieur avec conscience et puis vraiment d'accepter de vous libérer de ce qui vous freine. Hein. Parce que là, il y a effectivement ce sentiment d'insatisfaction, soit dans un domaine de votre vie en particulier, soit à l'intérieur de vous. D'accord ? Il peut y avoir vraiment des souffrances que vous portez en vous et puis qu'il est temps vraiment de libérer et puis de laisser partir vraiment ces souffrances qui ne vous servent plus à rien en fait. Donc là en fait, cette carte, ça parle vraiment de ça, c'est que vous êtes en train de vous élever spirituellement et bien pour pouvoir continuer votre vie en étant cette fois-ci en accord avec votre âme, avec votre corps, avec vos valeurs, avec vos besoins, etc. Eh bien, c'est évident qu'il va falloir accepter de se défaire de ce qui ne vibre pas avec l'âme, avec le corps, avec les valeurs, etc. Donc, là, il y a effectivement ce potentiel d'élever sa conscience. Donc c'est vraiment de ça dont parle cette carte union sacrée. Alors je sais que ça parle aussi d'âme sœur, je vais y venir, vous inquiétez pas, mais d'abord je parle du travail intérieur parce que les 3/4 du texte de cette carte, ça parle d'abord de l'union sacrée qui est en nous, d'accord, notre part féminine, notre part masculine. Donc là, c'est vraiment le fait de voir au-delà justement des conditionnements et puis d'accepter de fonctionner dorénavant, pardon, je bégaye aujourd'hui, de fonctionner dorénavant d'une manière différente. Donc d'avoir vraiment une autre conscience des choses, une autre conscience de soi aussi, pour pouvoir transformer dans la matière en fait notre vie et apporter justement plus d'apaisement et puis plus d'harmonie en fait. Hein. Donc c'est vraiment une liberté qui est retrouvée parce que vous allez lâcher en fait ce besoin de tout contrôler et puis être plus dans l'acceptation de ce qui est et ce qui n'est pas. Vous voyez donc oui, c'est un peu, je vous donne un exemple, c'est que si vous vouliez absolument signer un contrat et puis que en fait ça ne fonctionne pas, et ben au lieu de déprimer pendant des jours et des jours et des jours, et bien c'est de dire bon ben c'est que ça devait pas se faire. Voilà, c'est vraiment le fait d'être dans l'acceptation, c'est d'avoir la foi en fait qu'il y aura beaucoup mieux en fait juste après. Voilà, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et puis, donc oui, l'union sacrée, ça parle aussi d'amour. Donc là, effectivement, tout comme avec ce 10 de coupe ici, il y a ce potentiel de faire évoluer une relation d'âme sœur. Donc là, étant donné les cartes qui l'entourent, ça serait de faire évoluer une relation d'âme sœur, une relation très importante qui va probablement pouvoir durer dans le temps seulement si vous changez la dynamique de la relation. Ça veut dire qu'il y a eu probablement dans cette relation un déséquilibre assez fort pour engendrer du mal-être ou pour engendrer une lourdeur, pour engendrer peut-être de l'attente, du silence, des remords, des regrets pour faire sortir des blessures émotionnelles, enfin voilà, peu importe. Mais c'est une relation qui vous a probablement fait énormément travailler sur vous
et qui vous a fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et puis maintenant, vous avez peut-être effectivement cette possibilité de vivre cette relation d'âme-sœur, mais vous allez comprendre que vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière, ou vous ne pouvez pas accepter les mêmes choses qu'avant. Donc, je veux dire, si maintenant vous avez acquis ce respect de vous-même, cet amour de vous-même suffisant, eh bien vous n'allez plus accepter qu'on vous manque de respect, qu'on vous trompe, qu'on vous mente, etc. Donc voilà, c'est vraiment de rester toujours en accord avec vous et avec vos valeurs, vos besoins. Et donc, avec cette mère divine se manifeste, en fait, ça parle d'un cadeau, d'une proposition. Et donc, c'est carrément en accord avec cette dernière ligne avec le tarot. Il peut y avoir vraiment, oui, une proposition, peut-être une déclaration ou oui, quelque chose de beau, en fait. Et puis là, vous seriez quand même plus invité à accepter, en tout cas d'écouter ou de prendre en considération cette proposition, parce que c'est vraiment en fait un cadeau du ciel, en fait. Même si vous allez vous dire non mais j'y crois pas trop, ou alors ça me paraît trop beau pour être vrai, ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est justement là, en fait, l'épreuve de la foi, c'est d'avoir confiance malgré le mental qui doute, parce que vous avez tellement l'habitude peut-être de ne pas avoir ce que vous voulez, qu'à partir du moment où on vous offre ce que vous désirez vraiment, ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez avoir des doutes, vous allez vous dire il y a quelque chose de pas normal là, vous voyez. Donc ça encore, c'est le mental qui va bloquer. De toute façon, il trouve toujours un moyen d'apporter des doutes dans une situation. Donc là, c'est tout simplement de ne pas rester bloqué, fermé, et puis de vous ouvrir à l'écoute déjà, d'écouter simplement ce que l'autre a à dire si jamais il y a quelqu'un qui vous fait une proposition. Et puis vous avez tout le loisir après d'y réfléchir, hein. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse tout de suite. Soit, voilà, ça peut être tout d'un coup une idée que vous recevez en vous, hein, d'accord. Ça peut être, voilà, tout d'un coup un mieux-être. Justement, après ce déclic, vous allez tout d'un coup vous rendre compte que en fait ça a lâché quelque chose, et puis que maintenant vous pouvez vraiment voir la vie d'une manière différente. Et du coup ça sera effectivement d'accepter ce changement là, parce que ça peut être un petit peu déroutant étant donné que vous n'allez pas avoir l'habitude de fonctionner comme ça, ou de penser comme ça, vous voyez. Et pourtant ça sera la bonne attitude. Donc ça sera en tout cas la façon de penser la plus saine, en fait, pour vous. Donc voilà, là je vous donne vraiment plusieurs exemples juste pour que vous compreniez que ça peut être une proposition d'une personne, comme ça peut être un cadeau de l'univers, en fait, quelque chose que vous pouvez aussi ressentir en vous, comme voilà, un apaisement, etc. Vous voyez, donc les cadeaux de l'univers prennent différentes formes, et pour chaque personne ça sera différent. Mais quoi qu'il en soit, ça sera vraiment d'accueillir en fait ce changement, parce qu'il a l'air plutôt bénéfique. Voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao ciao!